Bon, on fait quoi ici? Oh putain, tu saoules. Bah quoi? Je croyais que c'était toi qui aimais bien faire des jeux de mots pourris avec le sujet de la vidéo. Mais sinon, il faut qu'on buzz. Hein. Et pour ça, il nous faut des femmes à poil, faire des pranks, des vidéos Fortnite et faire des petits buts à clic. En gros, on copie les autres, quoi. Oui, c'est ça. Mais on va pas mettre ça tourne mal à chaque vidéo. Bah tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, hop, les origines de Taskmaster, ça tourne mal. Voilà. Et comment tu sais si ça a marché? Ah, ça, je sais pas. Hein. Mais je sais que lui, là-bas, il a été vérifié si j'avais pas modifié le titre. Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces viewers. Bon, on peut lancer l'intro pour que la vidéo commence? Ouais, l'intro est en maintenance. Bah, en fait, vu que les gens la trouvaient trop court, et bah, en attendant de trouver une autre, et bah, il y aura ça à la place. Bon, sinon, tu peux lancer la vidéo. Hein. Bonjour, mes petites poupoules. Non, 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 non. C'est soit tu dis yo tout le monde, c'est Deadpool, soit damn la team poupoule. Yo tout le monde, c'est Deadpool et bienvenue dans ce nouveau numéro de Character of Marvel sur Taskmaster. Il est apparu pour la première fois dans le Avenger numéro 195, sorti en mai 1980. Anthony Master était un agent du SHIELD et un jour, il est envoyé en mission en Bolivie pour éliminer un scientifique nazi. Ouais, encore eux. Horst, le scientifique, a modifié le sérum du super soldat en sérum pour libérer le potentiel de l'esprit humain en absorbant n'importe quelle information observée. Tony, lui, réussit sa mission en détruisant les preuves du scientifique et pour ne laisser aucune trace, fait la chose la plus conne du monde, boire le sérum. Et forcément, le sérum, eh ben, il est défectueux. Ce qui lui cause une perte de mémoire, enfin, plutôt il perd ses souvenirs. Hein. Mais il ne perd pas les informations qu'il observe, c'est-à-dire des techniques de combat par exemple. Et vu qu'il a perdu la mémoire, et s'invente une vie autour de ce qu'il appelle la mémoire photographique, hein, et exploite sa capacité sur les super-héros et les vilains. Qui n'aurait pas fait le contraire. Du coup, le SHIELD, incapable de le guérir, décide de l'utiliser à son avantage. Il créa une fausse organisation nommée Org, ouais alors là beaucoup se sont vraiment pas foulés, dans le but de collecter des informations des différentes organisations criminelles en le faisant passer pour un instructeur et un formateur. Et tout ça organisé par Mercedes Mendes, qui est la femme de Tony, qu'il a oublié du coup. Hein. Mais bon, ça lui permet de garder un œil sur son mari, qui d'ailleurs n'est pas au courant de cette magouille. Le pauvre. Il entraîne des malfrats pour différentes organisations criminelles, il devient aussi un mercenaire et crée différents instituts d'entraînement, toujours pour entraîner des hommes de main pour ces différentes organisations criminelles. Et il fait ça pendant des années. Et du coup, sa femme le perd un peu de vue. Et ensuite, comme moi, il fut engagé par différents criminels et affrontera presque tous les super-héros. Quelle bande de connards. Des années plus tard, une rumeur circule sur Taskmaster comme quoi il serait l'informateur de Steve Rogers, qui était vieux et directeur du SHIELD à ce moment-là. 1 milliard de dollars est mis sur sa tête et la prime a été mise par l'orgue. Et forcément, toutes les organisations criminelles se jettent dessus. Ils tombent dans une embuscade, dans un restaurant. Pas moyen de bouffer tranquille. Hein. Oh. Et il les défonce et prend la fuite avec la serveuse. Ouh là là, comme dans les films. Un vrai tombeur, hein, ce Taskmaster. Sauf que c'était sa femme qui enquêtait sur la personne qui avait usurpé sa couverture au sein de l'orgue. Leur fuite se finit en Bolivie, dans une ville peuplée de clones d'Hitler, destination phare des vacances en 2020. Et c'est à l'intérieur du château d'Himmler, que vous pouvez visiter d'ailleurs, qu'il retrouve ses souvenirs du SHIELD. Grâce à sa femme,
qui lui en parle et retrouve toute sa tête. Mais ils se font attaquer par Red Shirt. C'est le chef du mouvement international de libération des factotums. Et tout ça, ça fait MILF. Ça va être la catégorie préférée du scénariste. Red Shirt s'est fait passer pour l'orgue pour piéger Tony. Red Shirt défonce la gueule de Tony qui ne veut pas utiliser sa mémoire photographique pour éviter de perdre ses souvenirs et sa femme. Encore. Sauf qu'il blesse sa femme et du coup Tony furieux adopte le style de Red Shirt et le tue. Et du coup il perd ses souvenirs et s'enfuit. Récemment, Taskmaster a aidé Devil Steve Rogers dans sa quête de pouvoir et a fait partie de ses Avengers avec Deadpool. Hey, on m'a dit qu'il fallait toujours être du côté de Captain America. Et puis quand même, c'est un peu grâce à moi qu'on l'a défoncé. Bref, il faut savoir que Taskmaster n'a pas uniquement travaillé pour les méchants ou le Shield. Il était professeur à l'Académie des Avengers. Il a entraîné des super-héros pour l'initiative des 50 États et il faisait aussi partie des Secret Avengers. Voilà, c'est la fin de ce Character of Marvel. Si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre un bon gros like et tu t'exprimes dans les commentaires. Abonne-toi et active la cloche pour qu'on devienne riche et célèbre. C'est pas notre truc ça. Hein. Ah oui, pardon. Rendez-vous dans le prochain numéro. Allez, topette. Bon, avant de partir, faut que je chie dans la réserve à papier. Mais ça t'a pas suffi ce qui s'est passé avec les X-Men ?